Notre Seigneur Jésus utilise la parabole du levain pour comparer le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus a autrefois utilisé la parabole d'un grain de sève. Un grain de sève qui devient un grand arbre dominant. France, comparant cela à un homme qui va devenir une grande nation. Savoir l'Israël de la Nouvelle Alliance. Alors ensuite, il utilise la parabole du levain, comparant le levain mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est leuve. Quelle est cette parabole? Lisons-la. Le Seigneur dit, le royaume des cieux est semblable du levain qu'une femme a pris et mélange dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est leuve. Alors, le levain ici, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur Jésus compare le royaume des cieux au levain, et compare aussi le royaume des cieux. Une perle compare le royaume des cieux. Un grain de sève. Alors, ici le royaume des cieux, compare au levain, signifie que le levain est ce qui fait lever les autres farines. C'est cela qu'on appelle levain. Et ce levain fait référence quelque chose, savoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur Christ compare au levain, alors, qu'une femme a pris et mélange dans 3 mesures de farine. Cela signifie que la femme est l'autorité du royaume des cieux, comme dans l'Apocalypse. Cette femme est l'autorité du royaume des cieux. Alors, celle qui détient l'autorité du royaume des cieux la met dans 3 mesures de farine. Les 3 mesures de farine sont compare ceux qui reçoivent la vie éternelle, ou compare ceux qui sont choisis pour très roi. Nous les comparons, ceux qui sont choisis pour très roi, parce que les 3 mesures de farine, se dire 3 parts de farine. Les 3 mesures de farine sont souvent, compare la réception d'une fonction cleste, les levites spirituels, parmi lesquels il y a 3, ce qui signifie 3 clans. Alors, cela signifie que le frère Ashbert qui pose de l'autorité de Dieu et l'autorité du Seigneur Christ, se dire, qui a l'Esprit de Dieu, et l'Esprit du Seigneur, le frère Ashbert, vient parmi les frères et sûrs. Les frères et sûrs, l'origine n'avait pas l'œuf, tout comme la farine qui n'a pas encore l'œuf. Alors quand le frère Ashbert vient parmi les frères et sûrs, après cela, tous ceux qui sont touchés par l'évangile de la vie du frère Ashbert et influence qui est l'évangile de la vie à tes prêches. Les auditeurs, ils ont tous l'œuvre, c'est dire que tous ceux qui reçoivent l'évangile du frère Ashbert, ceux qui ont entendu l'évangile du frère Ashbert, de TRS nombreuses personnes, ont toutes eu la vie du Saint-Esprit. Cela raconte que le frère Ashbert qui a l'Esprit de Dieu et du Seigneur Christ, le frère Ashbert vient dans le monde pour prêcher la vie, travers Internet, en direct ou par vidéo. Une telle vie t'en prêche. Alors la vie doit traire proclame toutes les nations. Ce moment tel, les gens de toutes les nations sont comme 3 mesures de farine. Alors, ceux des 3 mesures de farine, ayant coup disent, ah, ce que dit le frère Ashbert est très bien. Le moment venu, ils ont aussi le vin. Comme du levain, ils ont le vin, ce qui signifie que le moment venu, ils ont cru. Une fois qu'ils ont cru l'évangile, alors ils ont eu une vie nouvelle et sont devenus l'ève. De la farine leuve. DJ leuve. Mais, quand le levain n'a pas encore te mis dans la farine, cette farine reste comme avant, non lève. C'est dire quand l'évangile prêche par le frère Ashbert. L'évangile prêche, n'était pas encore venu dans le monde. Alors le cœur des gens du monde, l'esprit des hommes restait le madame, sans changement. Mais quand l'évangile du frère Hébert ceste propague toutes les nations. Alors beaucoup de gens l'ont cou. Et il y aura beaucoup de gens qui croiront. Après avoir cru, ils deviennent l'ève. Cette farine leuve. Ils deviennent le peuple de Dieu et de Christ. C'est si merveilleux. L'époque, le Seigneur Christ a dit cela. Qui comprendrait cette parabole? Qui comprendrait que, oh, il y a un homme, il devient le levain, et entre ainsi dans le monde. Il ne cesse de prêcher la vie. Et alors, tout le monde a l'œuvre, comme lui. Devenant les siens, ceux qui appartiennent au frère Ashbert. Par exemple, le frère Ashbert est l'Israël de la Nouvelle Alliance. L'Israël de la Nouvelle Alliance, qui ne cesse dans ce monde de prêcher la vie, et au fil de sa prédication, tous reçoivent d'Israël l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Et ainsi ils ont l'œuvre, devenant comme le levain, c'est le mystre du royaume des cieux. La parabole du royaume des cieux, en réalité ce levain,
faites référence, celui qui a l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Un frère. Ce frère est investi de l'autorité du royaume des cieux. Investi de l'autorité du royaume des cieux. Alors, il est venu dans le monde pour que les gens du monde soient tous par l'autorité du royaume des cieux. Évangile propare. Propare au loin. Ils ont tous cru. Ayant cru, ils deviennent les citoyens du royaume des cieux. C'est ainsi qu'est cette parabole. Quant aux 3 mesures de farine, elles qui valent aux citoyens du royaume des cieux, et le levain originel, c'est le roi du royaume des cieux. Le frère Ashbert, c'est la parabole du royaume des cieux. Ensuite, le Seigneur Jésus-Christ a de nouveau continué parler d'une autre parabole. Cette parabole est la parabole du trésor caché dans un champ. Quand ce trésor, le frère Ashbert l'a aussi recopie de nombreuses fois. Les paraboles concernant le royaume des cieux. Recopie il y a 10 ans. Recopie dans des cahiers. Un cahier après l'autre. Un cahier après l'autre. L'époque, c'était écrite au stylo plume. Il aimait utiliser un stylo plume pour recopier TRS proprement. Il en a acheté un, l'a fini d'écrire un, puis en a acheté un autre. Le cahier était nouveau rempli. Il en a acheté encore un autre. Une fois, il a tout simplement acheté plus de 20 cahiers, TRS Space, et puis, ces plus de 20 cahiers, étaient tous extrêmement beaux. Acheté dans un TRS grand magasin. C'était les 20 derniers restants. Les plus beaux cahiers. Ashbert a dit, waouh, si beau. Alors, pour recopier la Bible, ce serait tellement beau. Tellement beau. Alors, le frère Ashbert s'est mis recopier de toutes ses forces. Recopier avec acharnement. Bien et ça, il en a aussi offert au frère Rehoboth, 1 ou 2 ce moment-tel. De ces TRS beaux cahiers. Pour quelle raison au juste? C'était juste pour vouloir comprendre le mystère de Dieu, et ainsi recopier la vride. Ceux qu'il a surtout le plus recopié, ce sont les mystères du royaume des cieux. Mais, bien qu'il les ait recopiés, et Madame apprit par cœur, en réfléchissant attentivement chaque mot. Et les a aussi Horis, il n'en comprenait toujours pas le sens. Pas du tout. Pourtant, sans savoir pourquoi. L'esprit du prêtre a poussé le frère Ashbert. Y réfléchir attentivement, Y réfléchir constamment. Alors aujourd'hui, le frère Ashbert continue cette session de vie, en continuant d'expliquer une parabole. Quand cette parabole, elle raconte que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Cette parabole, le Seigneur dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme la trouve, il la gare précieusement. Scène va tout joyeux. Vend tout ce qu'il possède. Et achète ce champ, faisant référence, tiens, le royaume des cieux est-il semblable à un trésor? Cet homme n'a pas directement acheté le trésor. Il a acheté le champ. Oh, Tate cache le trésor. Les frères et sœurs comprennent. Le royaume des cieux est la Jérusalem céleste. Bien et ça, ici, le royaume des cieux. Parfois, faites référence au gouvernement du royaume des cieux. Parfois, faites référence une ville du royaume des cieux. Alors le Seigneur Jésus dit qu'il est un trésor caché dans un champ. Alors, cet homme, il a acheté ce champ. Tiens, ce champ est un terrain. Quelle personne a acheté quel terrain? Quel terrain cacherait un trésor? N'arrivez pas à comprendre. Disons toujours, ah, le royaume des cieux. Comment peut-il comparer un trésor? Ce trésor est caché dans quel terrain? Alors, il y a un homme qui a acheté quel terrain? Peu importe comment on y pense, on ne comprend toujours pas. Dans le passé, puis a enfin compris. Ce n'est qu'en 2025 qu'il a compris, se dire. L'année dernière seulement qu'il a compris. Le frère Ashbert avait dit le Saint-Esprit, 7 ans après, pour enfin comprendre cette parabole, aujourd'hui. Le sens de cette parabole est que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Le trésor, le royaume des cieux ici, compare un trésor, faites référence, la Jérusalem céleste. Ce n'est pas un régime politique. Il s'agit d'un royaume. La Jérusalem céleste est comme un trésor extrêmement belle. Par exemple, nous voyons la Jérusalem céleste. Toute la ville est d'or. Toutes les rues sont d'or. Ah, brillante. Comme du verre transparent. Un or semblable. Et puis, quant aux murailles, elles sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. C'est pourquoi le royaume des cieux est comparé à un trésor, mais le royaume des cieux, la ville céleste, elle devrait être au ciel. Comment peut-elle être cachée dans la terre? Qu'est-ce que cela signifie? Le royaume céleste, la ville céleste est cachée dans, ou plutôt, en dehors de l'univers, dans un certain endroit. En fait, cela signifie que le futur royaume céleste va descendre sur la nouvelle terre. C'est dire que le royaume des cieux, l'avenir, va descendre sur la nouvelle terre. Par conséquent,
La nouvelle terre est le terrain qui cache le trésor. Alors un homme va joyeusement vendre tout ce qu'il a et acheter ce terrain. Cela signifie que quelqu'un achète la nouvelle terre. Tant qu'on achète la nouvelle terre, alors naturellement, on obtient le royaume des cieux, car le royaume des cieux, l'avenir, va descendre sur la nouvelle terre. Mais qui donc serait le genre de personne qui peut acheter la nouvelle terre? La nouvelle terre peut-elle être vendue? Qui pourrait? Dieu peut. Il vendre la nouvelle terre. Quelqu'un? C'est en fait pour cette raison. Par exemple, le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour racheter les hommes et les offrir Dieu. Alors, avec quoi a-t-il racheté les hommes? Par exemple, dans l'Apocalypse, les 24 anciens louent le Seigneur ainsi. Seigneur, tu es digne d'ouvrir le livre, car tu as été immolé, et par ton sang, tu as racheté pour Dieu des hommes, pour qu'ils obtiennent la charge de roi et de prêtre. Ils régneront sur la terre. Alors le Seigneur Christ est un homme, d'où vient-il? Il a été haché de la terre. C'est-à-dire haché avec quoi? Haché avec son propre sang. Alors, puisque l'homme est haché par le sang, la nouvelle terre, avec quoi est-elle achetée? Tout comme dans l'Ancien Testament. Abraham a fait alliance avec Dieu. Dieu a fait alliance avec lui en disant Jaiji fait alliance pour te donner la nouvelle terre, pour te donner le pays de Canaan et ta descendance. Au moment de l'alliance, c'était avec des taureaux, avec des bovins et des moutons, en immolant des bovins et des moutons, offert Dieu. Ainsi les bovins et les moutons ont tué, et ont vers leur sang offert Dieu. Alors cet homme, comment acte-t-il la nouvelle terre? Acheter cette terre, se dire. Acheter celle qui contient, descendant du ciel. La nouvelle ville de Jérusalem, semblable une perle, la nouvelle ville de Jérusalem a acheté cette terre. Acheter cette terre, la nouvelle terre, ce qui signifie que cet homme, avec son sang, a acheté la nouvelle terre. Ce qui signifie que il y a un homme qui a trouve particulièrement grâce aux yeux de Dieu. Alors, il a donné sa vie, a vers son sang, et ainsi, a acheté la nouvelle terre. De cette façon, la nouvelle terre, il l'a achetée avec son sang. Alors, le royaume des cieux descendra sur la nouvelle terre. Alors le royaume des cieux sera aussi lui. C'est cette parabole. Depuis les temps anciens, personne ne sait qui achètera la nouvelle terre. Madame, cette parabole, dans la version de l'Union chinoise, n'est qu'une seule phrase. Seulement celle traduite par le frère Eshbert. La sainte montagne de Sion la raconte en 3 ou 4 phrases, ce qui est plus long, écrite de manière plus détaillée, afin que les gens sachent qu'il y a un homme qui a acheté un terrain, et ce terrain cache une perle. C'est en racontant cela que les frères et sœurs sauront que ce terrain est la nouvelle terre. La perle est la Jérusalem Cleste, qui descend sur la nouvelle terre. Alors, celui qui était l'origine, le creux de la nation, le frère Eshbert d'Israël, doit verser le sang de sa propre vie pour pouvoir acheter la nouvelle terre. Et le frère Eshbert comprend aussi que le sang vert par le frère Eshbert a également acheté le royaume des cieux. Alors il se comprend lui-même, il faut sacrifier sa vie. Si on ne sacrifie pas sa vie, on ne peut pas acheter la nouvelle terre. Si on ne verse pas de sang, on ne peut pas acheter le royaume des cieux, ni acheter des enfants. C'est pourquoi, tout comme le Seigneur Christ a de sacrifier sa vie pour acheter les traits clestes, pour acheter les hommes, pour le livre de vie de l'agneau. Ce livre, afin de faire des hommes des rois et des prêtres, d'acheter les hommes pour les donner Dieu. Il a acheté les hommes par son sang, pour devenir roi dans le royaume des cieux. Et prêtre, le frère Eshbert doit aussi acheter par son sang, auprès du pré cleste. Acheter le royaume des cieux, acheter la nouvelle terre, et aussi les enfants de la nouvelle terre, pour le sauver, et le rendre Dieu et au Seigneur. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.